Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien voir, pardon. Je commence à bafouiller, ça commence bien. J'ai un peu surélevé le trépied, on va dire. Alors, je trouvais que vous étiez trop bas. Bon, on verra bien. Vous me direz si ça vous convient ou pas. Alors, aujourd'hui, on va faire des petits carnets qu'on va décorer ensemble. Voilà. J'en ai acheté 5. Alors, si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous proposer, vous faire plaisir. Voilà. Alors, j'en ai fait 3. Voilà. Ça se présente comme ceci. À l'intérieur, voilà. Derrière, la même chose que le devant. Et sur le côté, j'ai fait, pour celui-ci, c'était mon premier, j'ai fait une pochette. Voilà, vous voyez, hop, qu'on pourra mettre des petites choses dedans qui peuvent servir. Ça, c'est le premier modèle que j'ai fait. Ça, c'est le deuxième, je l'ai ancré, mais alors celui-ci aussi, je l'ai ancré en noir pour voir ce que ça donnait. Et celui-là, je l'ai fait style un peu vintage. Voilà, alors par contre, je ne les ai pas décorés. Je laisse comme ça, puisque si on veut le mettre dans le sac à main, eh bien, j'ai peur que si on met des petites perles et trucs comme ça, que ça gêne. Voilà, c'est pour ça que j'ai laissé quand même neutre. Celui-ci, je l'ai fait un peu différemment. Je lui ai fait une pochette ici, voilà. Et je lui ai fait, hop là, et je lui ai fait une pochette ici. Mais vous voyez, ça n'a rien à voir avec celui-là. Celui-là, je l'ai fait comme ceci. Et j'ai mis une double couverture que celui-ci, du coup, je l'ai laissé simple. Voilà, et on pourra mettre, vous voyez, tranquillou, des petites choses dedans. Voilà, par exemple un petit post-it. Voilà, c'est libre à vous de ce que vous voudrez mettre. Alors, je décale un peu, voilà. J'ai toujours tendance à monter trop haut. Voilà. Là, et pour celui-ci, alors, perso, hein, je sais pas pourquoi, c'est mon préféré des 3 pour l'instant. Alors pareil, je lui ai mis un ruban, le même principe, sauf qu'ici, cette fois-ci, je n'ai rien mis, je laisse tel quel. Et je trouve que, perso, c'est mieux. Voilà, et là, par contre, j'ai fait le même principe et je lui ai fait sa petite pochette. Voilà, et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors là, aujourd'hui, on va en faire 2 ensemble. Voilà, ils sont là. Il va vous falloir, alors, soit un arrondi comme ceci, moi avec la lettre L, ou soit celui-ci, mais il faut un peu de force, on va dire, hein. Il va vous falloir, alors pour moi ça a été principalement du double face du fin. Il va vous falloir, pour faire des arrondis, si vous n'avez pas, vous prenez un petit bouchon de lait, de ce que vous voulez, et vous faites juste sur la moitié. Voilà, voilà. Ensuite, alors il va vous falloir une petite bande de papier. Ça, c'est des chutes. Voilà, ça c'est une chute. Et alors j'ai choisi, hop là, je prends, alors pour les autres carnets, j'ai pris, dans ce bloc là, j'ai pris du gris. Hop, je vous fais voir. J'ai pris le noir, j'ai pris le gris et j'ai pris celui-ci. Voilà. Et pour, alors je mets tout sur le côté. Et pour, pareil, j'ai pris ce papier là qu'on va faire ensemble. Et j'ai pris ensuite celui-ci, pardon, qui est un peu, on va dire, qui est argenté. J'ai déjà préparé. Voilà, vous voyez, il ne vous faut pas grand-chose. Voilà. Et on va le faire ensemble. C'est parti. Alors, il vous faut une feuille. Alors, moi, j'ai pris une feuille 30-30. Après, vous prenez ce que vous voulez.
mais perso avec une feuille ça suffit. Et il vous faut ceci. Alors dans un premier temps il va vous falloir couper, puisque nos carnets font 14 cm. Alors il va vous falloir déjà 14. Alors ça pour les marchés de Noël, perso, alors je mets un tout petit peu, mais pas grand chose, hein, 14, un chouïa de 14. Parce que certains blocs, voilà. Et là je fais 4 cm. Voilà, ça on n'en a pas besoin, on le met sur le côté. Voilà, il nous faut ceci. Vous voyez, c'est pile le poil. C'est pour ça que je fais 14 quelque chose, parce que j'ai fait 14 sur le premier, j'avais fait 14 piles. Et il s'est avéré que, heureusement que j'avais une autre feuille, parce que j'ai dû recommencer. Voilà, ici, il va nous falloir pareil. Alors là, on définit le sens qu'on veut. Et là, perso, j'ai pas de sens, mais je vais partir comme cela. Alors, je vais partir sur 16,3. 16,3. Ça, on n'en a plus besoin. On le met de côté. Et là, on va faire sur 14. Voilà. Là, il nous faut ceci. Et celui-là, on va lui enlever 2 cm. Alors, attendez, avant que je me trompe. Alors, déjà, on va repartir. Oui, c'est ça. Alors, celui-là, pareil, 14. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Ah, attendez, pause, pause. Oui, c'est ça, il vous faut les 14. Je suis nouille. Alors, 14 comme ceci. 14 et un petit peu. Là. Et là, quand on est comme ceci, on va enlever 2 cm. Voilà, celui-là, il est plus petit, c'est normal, c'est pour l'arrière. Alors, attendez, je me bouche. Là, excusez-moi. Là, hop, c'est bon. Alors, peut-être qu'on va couper l'autre, comme ça sera fait. Et voilà, on va couper l'autre. Alors là, c'est du papier argenté que j'ai pris. Pas du papier miroir, hein, du papier argenté. Voilà, on va faire 4 sur 14 quelque chose. Voilà. Et ensuite, on va prendre, alors là, il n'y a pas de sens. On va prendre pareil sur 14, hop là, 14 et un tout petit peu. S'il faut, on coupera. Et là, il me faut 16,3. Voilà. Ça, c'est celui-là qui va venir comme ceci. Parfait. Et après, celui-ci, on enlève les 2 cm. En fait, j'aurais dû partir. Alors, juste avant, regardez. Ben apparemment, je regarde. Normalement, je les ai déjà. Là, je suis à 14. Bon, je verrai. Je verrai s'il faut les enlever. Je ne veux pas faire de bêtises.
Hop, je mets ça sur le côté. Voilà. Alors, on va prendre le carnet. Pardon. Le petit carnet. Alors, s'il y a des petits défauts comme ça, c'est pas grave. Ah, attendez. Je ferme la porte. J'ai cru que je l'avais déjà fermé. Alors, hop, je repars. Vous allez prendre votre marron et vous allez tout simplement, avec vos petites mains, voilà, faire ceci. Voilà, un espèce d'arrondi. Voilà, vous voyez. Et après, vous regardez et vous le positionnez. Voilà, et vous lui donnez la forme, tout simplement. Alors, hop, celui-là, il est bien. Et celui-là, il est bien. Et vous lui donnez la forme. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez, il est en forme déjà. Vous allez prendre votre double face. Et vous allez mettre comme ceci. Alors, je mets du double face pour que déjà ça accroche bien. Et je complète à chaque fois avec de la colle. Alors, je vais mettre celui-ci ici. Là, et celui-ci, je vais le mettre là. La colle va vous permettre de vous mettre bien en place. Et parce que, alors, c'est un papier quand même qui glisse. Hein? Voilà. Et on fait la même chose de ce côté. Bien entendu. Alors, gardez-vous le double face à côté parce que vous allez en avoir besoin encore. C'est pas fini. Après, quand le premier est un peu long à faire, mais franchement, une fois que vous en avez fait, allez, 2, pardon, hein, ça va vite. Voilà. Alors là, on va enlever la première opercule, le premier, voilà, qui nous gêne toujours, et on va se placer. Alors, moi, l'idéal, c'est se mettre comme ceci. Là, vous êtes bien à plat. Et là, vous positionnez. Et là, vous collez. Vous tournez. Voilà. Et j'ai oublié de mettre la colle. Là. Mais ça, c'est pas grave, puisqu'il y a le double face. Voilà. Là, on vient se caler. Et vous poussez avec un plioir ou pour étirer la colle. Voilà. Alors, par contre, faites attention que si ça déborde, voilà, vous enlevez. C'est parfait. Bon, là, j'en ai pas mis, mais vous pouvez tirer. Alors, on va juste lever un peu et on va le faire passer en dessous. Voilà. Là. Allez. Une fois qu'on a fait ceci, on prend le grand. Alors, on enlève. Voilà. Les petites protections. Hop, on les met
s'il faut directement dans la poubelle pour pas que ça nous gêne. Et on met la colle. Alors, on n'en met pas trop parce que, alors je vous explique, ça glisse, je vous ai dit. Et c'est vrai que si on en met trop, on aura du mal à faire tenir notre papier. Voilà. Et là, on se met bien en place. Alors, bien sûr, si on peut le faire du premier coup, c'est bien. Allez. Bon, après, si là, c'est pas joint trop, c'est pas grave, puisque on a... Ouais, j'aurais dû faire un tout petit peu plus que... Voilà. Et là, on marque ici notre pli. C'est vrai que là, ça fait beaucoup, là. Hein. Mais... Allez, on marque les plis. Voilà. Une fois que c'est, on retourne notre projet et on se met comme ceci. Voilà. Alors, à l'aide d'un plioir, on fait un pli ici. Oh, on fait un pli ici. Voilà. Et on rabat. Voilà. Une fois qu'on a fait le rabat, voilà. On s'applique bien. Là, je suis bien. Et je mets la colle sur cette partie-là. Voilà. Et pareil. Surtout, on marque bien les plis ici. C'est primordial puisque là, il va falloir faire notre petit arrondi, on va dire. Voilà. Là, vous voyez, bon, à part ma petite... et pourtant, j'ai coupé bien. Mais peut-être que celui-là... Eh ouais, il fait un peu plus que 14. Vous voyez, il vaut mieux... Ouais, il fait 14. Ah ouais. Il est un peu plus grand que les autres. J'aurais dû vérifier avant. Et l'autre, j'espère que ça va... Je n'ai pas regardé l'autre non plus. Non, l'autre, il fait 14 piles. Là, et on fait la même chose. On met la colle. Alors, si vous utilisez un papier à motif, comme moi, mais là, moi, c'est un peu aléatoire, vérifiez bien, voyez, comme ceci, vous vérifiez bien que vous êtes dans la lignée. Alors, moi, du coup, ça va être celui-là qui va venir ici, vous voyez. Je vous fais voir, comme ça, alors, disons qu'on va le mettre ici, voilà. Hop, je vous fais voir, et ça va pas aller. Ici, il faut que je le colle ici. Alors là, je me mets de la colle de partout, j'en mets sur mon projet. Voilà, et là, je me mets. Et avant de le coller, je vérifie et c'est impeccable. Là, et alors. Il a bougé, bien sûr. Pourtant, j'ai mis suffisamment de colle. Là, et là, et là. Et voilà. Et là, hop, en suivant. Si on est bien placé, on n'hésite pas, on y va.
et on vérifie et on est bien. On fait la même chose, hop, on prend le plioir et voilà. Là, on marque les plis, mais avant. Pour rappel, on a 14. Bon, pas tout à fait à celui-là, mais c'est pas grave. On va essayer de... Alors, on fait un ici à 7, puisque là, ça va être notre pochette. Mes yeux m'ont joué un tour. Ici. C'était là. Et là, je marque mon cercle. Voilà. Vous voyez? Alors là, je marque, hop là, je marque bien mon pli. Voilà. Et là, je vais coller ici et ici. Et là, cette fois-ci, je vais prendre ma colle de précision et je mets de la colle ici aussi. Voilà, comme ça, je suis sûre que j'ai, on va dire, bien collé mon papier. Voilà, une fois qu'on a fait ceci, hop, on vient, voilà, on se place bien, surtout, voilà, et s'il y a besoin, voilà, et là, voilà, on appuie, on marque bien les plis, et vous voyez, alors je vais prendre une petite chute, vous voyez, on a notre pochette. Voilà, pendant que ça colle. Alors, moi, j'ai choisi... Alors, vous voyez, si on a fait des... Pas des... bien accrochés, on va dire. Et bien, voilà. On va cacher avec un ruban. Voilà. Qu'on va coller... Alors, moi, je le colle pareil. Je mets ici, à ras. Et ici, à ras. Et je fais la même chose pour l'autre côté. Voilà. J'ai pas regardé, mais vérifiez surtout que... alors, je vais vous expliquer pourquoi. Pour celui-ci, j'avais pas fait attention, mais le ruban, il est plus fin. Et j'avais mis 2 doubles faces. Et du coup, il a fallu que je rentre tout mon double face, on va dire. Il a fallu que je le rentre du coup. Bon, après, ça tient bien là. Hein, pour sûr que... Voilà. Alors, je commence par celui-là. Et je mets de la colle. Alors là, je vais mettre la colle à tissu. Alors, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Là, et je vais mettre mon ruban. Voilà. Alors, je fais vite parce que la colle à tissu, elle agit énormément vite. Voilà, on se met en face s'il faut pour regarder, c'est parfait. Et là, je fais la même chose de ce côté. Voilà.
j'en mets pas beaucoup. Et là, je prends mon autre morceau de ruban et je fais la même chose, mais cette fois-ci, alors vous le mettez en face et vous l'alignez par rapport à l'autre. Alors théoriquement, voilà, on y arrive du premier coup. Comme ça, on n'a pas un qui vient ici et l'autre qui vient ici. Vous voyez? Vous gardez les mêmes distances. Et en plus, cette colle, alors moi je la prends chez Action, cette colle pour le tissu, et franchement, depuis que je l'utilise, j'en suis très contente. Une fois qu'on a fait ça, on coupe l'excédent de ruban. Voilà. Et on fait de l'autre côté aussi. Voilà. Alors, celui-là, est-ce que je l'ai bien coupé? Je vais faire un peu plus. Voilà. Là. Hop. Vous voyez? Et ça nous donne ceci. C'est pas petit mignon, mais si. Alors, une fois qu'on a fait ça, bon, alors pour moi, c'est un peu dur parce que pour celles qui sont déjà abonnées depuis très longtemps, savent que j'ai une maladie, voilà, et qui fait que je perds beaucoup en force et tout, et du coup, c'est pas évident pour moi. C'est pour ça que j'en ai sorti 2. Voilà. Là, ça va pour l'instant. Celui-là, ça va être un peu plus dur. Là, et le dernier. Allez. C'est bon. Merci. Là, surtout, toujours. Alors, et là, en ne faisant pas de pochette en même temps, du fait que vous l'avez fait là derrière, ça vous donne un repère. Un repère pour savoir, voilà, où vous voulez mettre vos petits. Là, si vous voulez aussi, c'est une petite astuce. Vous prenez, voilà, cette feuille-là, vous la consolidez. Alors, je vais vous faire voir en gros. Voilà, vous la consolidez de ce côté, voilà, entièrement. Et là, vous pouvez vous faire une autre pochette en complément. C'est voilà, si vous n'avez pas assez. Mais en général, voilà. Pour les post-it, alors je vais vous faire voir. Je vais en sortir. Hop, si j'arrive à les attraper. Je voudrais vous prendre des petits, ça serait bien. Mais bon, j'ai pas de petits sous la main. Bien sûr. Si, ici. Voilà. Voilà, si vous mettez des post-it, eh bien, tiens, un couleur. Hop, c'est de ce côté. Voilà, vous pouvez les mettre tout simplement ici. Et vous voyez, ça n'abîmera pas votre papier. Voilà, allez, un de plus. On part sur l'autre. Alors ça, on jette pour pas utiliser. La même chose. Allez, on repart. On met le double face. Alors, je vais vous proposer pour toutes les personnes qui passeront commande sur ma boutique. Voilà, je vous le dis maintenant, comme ça sera fait. Pour une commande, allez, on va dire de 25 €. Allez, vous aurez vos petits cadeaux habituels. Ça, voilà, ça je ne change pas, puisque moi, j'offre les frais d'expédition, pardon. Si la commande est d'un certain montant, oh là là, j'offre
numéro de suivi. Et là, si votre commande atteint 25 €, je vous offre un petit carnet. Voilà. C'est fait. Voilà. Je tenais à... Voilà. Après, je vous offrirai un carnet, celui-là celui-là qui reste. Et s'il en manque, eh bien, j'en ferai d'autres. Il n'y a pas de souci. Et ça, c'est jusqu'à Noël. Voilà. Alors là, on fait la même chose. Vous voyez? Là, c'est parfait. Allez, on plaque. Alors, je vais mettre très peu de colle pour que je puisse bien le placer, mais très peu. Voilà. Là, une fois qu'on est bien en place, hop. On fait la même chose et là, on met de la colle. Alors, pour les personnes qui font des marchés de Noël, moi, franchement, bon, je devais le faire cette année, mais il y a des choses qui ont fait que, ben, voilà, j'ai changé. Je ne peux pas assez de temps, puisque, alors, pas assez de temps, je suis en pleine préparation du mariage de ma fille. Pour certaines, elles le savent. Et en plus de ça, je suis contente. Ma boutique marche très très bien. Et je préfère privilégier ma boutique. Alors là, je vous raconte ma vie. Là, hein, voilà. Mais je préfère privilégier ma boutique que le marché de Noël. Voilà. Ma boutique, c'est mon petit bébé. Et voilà. Pendant que je vous parle, je continue. Hein. Vous voyez. Alors celui-là, il va être vraiment, vraiment argenté. Hein. Là. Là. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Hop, on retourne. Voilà. Hop, ici, on marque le pli. C'est pour ça que je vous dis, une fois qu'on a bien commencé, alors si vous voulez faire en série pour le marché de Noël, moi ce que je vous conseille, c'est d'abord choisir les papiers. Ensuite, une fois que vous avez choisi les papiers, que ce soit dans votre feuille 30-30 et votre bordure là, vous alors hop, ça, vous découpez. Voilà, vous découpez. Et une fois que vous avez découpé, eh bien, vous montez. Et vous allez voir que c'est franchement, ça peut aller vite. Voilà. Vous pouvez faire une bonne dizaine en, allez, en 45 minutes. Allez. Alors là, on est à combien là? Là, on est à 34 minutes. Bon, après, je parle.
Mais on peut faire ça relativement vite après. Voilà, surtout en là. Ici, c'est bon. On vient s'occuper de l'autre côté. Et pour les couvrir, alors soit vous achetez à Action ce fameux papier cadeau transparent là, ou soit vous, tout simplement, vous savez les petites pochettes A6. Voilà. Ah ben tiens, j'en ai une là. Je vais vous faire voir. Parce que je vais vous les emballer aussi, bien sûr. Voilà, vous voyez, dans les pochettes A6, elles sont déjà prêtes. Voilà. Alors là, je vérifie. Là, c'est dans cette... voilà. Et bien, alors je vais faire à peu près dans la continuité. Ouais, ici, allez. Et je vais le mettre comme ça. Et alors, hop, la colle. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'après ces petits carnets, vous pouvez en offrir toute l'année. Par exemple, paysage, je sais pas moi, il y a plein de possibilités que vous pouvez franchement faire toute l'année. Hein. Là, je les ai fait dans ces tons-là, puisque c'est pour la période de Noël. Allez, mon petit. Là. Bon, comme je vous disais, ça, c'est pas grave. L'essentiel, voilà. Ça, c'est pas grave. On le verra pas. Hein. Hop. On fait le pli ici. Et hop là, avant de coller, on va prendre les 7 cm. On fait le petit rond. Voilà, on marque le pli. Ah. Là, et une fois qu'on a bien marqué le pli, voilà, on va prendre la colle de précision et on va coller. Voilà. Là, hop, on se met bien. Là, je vais profiter de refermer celle-ci. Voilà, et parfait. Voilà. On laisse sécher. Et ici, on va coller le petit ruban ici. Voyez, comme ceci. Alors là, vous voyez, on voit un peu le fond. Alors, système D, si ça doit arriver, et bien vous prenez tout simplement, alors je vais vous le mettre là, vous prenez tout simplement un petit ruban blanc neutre, voilà, tout simplement, ça peut arriver, hein. Voilà, et je vais en prendre 2, comme ça je vais faire la même chose de l'autre côté, hop, voilà, et je vais le coller à la colle. Je vais mettre du double face quand même, déjà en premier temps. Voilà.
Là, et là, j'en mets qu'un cette fois-ci. Celui-là, je me fais pas avoir. Hein. Là, et je fais la même chose de l'autre côté. Et je le mets sur la tranche. Voilà. Là. Hop. Et je mets mon ruban. Alors, on pourrait laisser éventuellement... hein, on aurait pu aussi le laisser, pourquoi pas. Là, mais moi, je veux qu'il y ait... alors, du ruban. Et on va le remettre par-dessus. Mais c'est vrai que ça fait joli aussi. Alors, comme j'ai déjà découpé mes rubans, autant les utiliser. Hop là. Ah. Là. Voilà, j'ai ma colle qui colle plus. J'en ai plus sur les doigts. Voilà. Là, j'en ai mis assez. Allez. Là. Voilà. Là. Allez, bouge pas. C'est bon. J'ai du mal à accrocher ma colle. Bon, j'ai eu un petit souci. Ça n'arrivait pas à coller. Voilà. Et là, on va faire la même chose. Hop. Voilà. Alors, du coup, je reprends un petit bout parce qu'il a fallu que je refasse. Alors, est-ce que je peux le reprendre? Alors, attendez, parce que j'ai tout jeté à la poubelle, moi. Où c'est que je l'ai mis? Ici. Hop. Est-ce que je peux le mettre, du coup? Oui. Là, on se le met. Hop, on s'avance déjà. Voilà. Voilà, parfait. Parfait. Et on va... alors, du coup, comme ça n'a pas accroché ma colle. Bon, là maintenant, oui, parce que j'ai mis du double face. Alors, on va remettre du double face. Voilà, tout simplement. Et... alors, hop. Voilà, on n'hésite pas s'il faut appuyer pour faire adhérer. Alors, je pense que ça doit être celui-là qui a du mal à... alors, est-ce que je l'ai eu ou pas? Non. Alors, hop, on va faire le contraire. Là. Voilà. Alors, je ne mets pas de colle et je mets mon ruban. Alors, c'est vrai que... voilà. Comme ça cache en dessous. Et là, c'est parfait. Et là, on appuie. Là. Parfait. Moi, je trouve que ça fait un très joli contraste. Voilà. Et on coupe. Alors là, on a un peu plus d'épaisseur. Hein. Et après, j'ai mis 2 rubans, mais vous pouvez en mettre qu'un. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est chevaucher la tranche aussi. Moi, j'ai mis, vous voyez, j'ai mis à ras. Mais après, si vous voulez, vous pouvez aussi... voilà. Hop.
vous pouvez, quand vous mettez votre tranche, ce papier-là, vous pouvez mettre par-dessus. Vous n'êtes pas obligé de le mettre comme moi à ras. Voilà. Et bien là, il reste plus que à faire mon périlleux. Là. Là. Allez. Hop. Alors, attendez. Hop. Alors, ça, moi, je l'ai acheté, ça fait des années. Mais dès le début, voilà. Il veut pas s'accrocher. Voilà. Alors, j'ai oublié de mettre du scotch. Mais par contre, j'en suis hyper contente. Là. Eh ben. Hop. Voilà ce que ça nous donne avec les arrondis. Et franchement, moi, je trouve que les arrondis, je sais pas vous, mais alors, hop, c'est de ce côté. Les arrondis donnent vraiment un autre, voilà, une autre vue sur notre création. Voilà. Et là, vous voyez, paf. Voilà. Alors, je vous refais voir. Ça, c'est les deux qu'on a fait ensemble. Il est très joli celui-là. Je ne sais pas si ce que vous en pensez. Voilà. Là, il y en a 5. Voilà. J'en ai 5 d'avance. Comme je vous disais au milieu de la vidéo, ils vont être en cadeau, offerts par la maison et pour toute commande de 25 €. D'office, vous passez commande, vous pour 25 € d'office, vous l'aurez dans votre colis avec toujours les petits cadeaux que je mets à côté. Voilà, pour celles qui ont passé commande, elles savent de quoi je parle. Voilà. Moi, on se retrouve très très vite pour un prochain tuto et je vous fais de gros bisous. Bye bye.